Bonsoir, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Or Earth Gold Full Random Nuzlocke. Alors je croyais m'être arrêté dans la ville de Parmanie, il se trouve que en off je suis remonté à l'avant-ville. D'ailleurs vous pouvez voir que c'est la nuit actuellement, parce que oui, je joue, là c'est le soir, c'est 20h44, nous sommes le mardi 7 novembre 2023. Et donc, en fait, c'était dans mes objectifs de faire la route de l'avant-ville à Parmanie, mais je voulais le faire après avoir battu le champion d'arène, mais du coup, je vais devoir faire ça avant. Alors, il y a des dresseurs, beaucoup de dresseurs qu'on peut esquiver, et en fait, je vais tous les esquiver, là, je vais juste aller là parce que c'est important. Je suis le petit frère des maîtres pêcheurs, et toi, tu as une tétard à aimer la pêche. Ah, j'ai raison, hein, je suis fort pour jauger les gens au premier coup d'œil. Parfait! Très bien, t'es sûr, si tu aimes la pêche, je te donne la méga canne. Very good. Essaye de pêcher un peu partout, si tu changes de canne, le Pokémon que tu peux attraper change aussi. On a déjà fait le Pokémon de la zone de la route 12, du coup, nous ne pourrons pas utiliser la canne ici. Enfin, on pourrait, mais ça ferait pas un Pokémon de zone. Croix. Alors, Ornithologue Guy nous envoie un Togekiss. C'est bien un type vol, mais ce n'est pas un cœur. Parce qu'il n'a pas de bec. Béac. Alors, ça va être... à chaque fois, je me dis que j'aurais pu réduire le volume du jeu, parce qu'il est tout le temps un peu fort, et je le fais pas. Je vais peut-être le faire maintenant, tiens. Et j'ai fait ça sans même faire de test, mais je parie que c'est bon. Je prends le pari de dire que c'est bon, et ce Togekiss c'est Décédus. Que sais-tu maintenant? Bon, alors en fait, ce qui m'embête un peu dans ce post-game, c'est que, ok, les champions d'arène ont le même niveau que moi, mais regardez, niveau 39, là... Bof. Les dresseurs, ils sont trop bas level, quoi, c'est... Cui-cui. C'est pas très intéressant, quoi. Et la daronne, elle appelle tout le temps, là. Ta gueule, maman. Donc, bon, c'est bien beau de faire des routes, mais vraiment, à part se faire axer, mais d'une façon, je ne sais pas, je gagnerai tout le temps ces combats, quoi. Vous voyez, la route 13, on ne l'a pas faite, la route 13, on va pouvoir l'essayer, cette canne. Où est-elle? La méga canne. Ok. Je ferme les yeux, qu'est-ce que c'est? Un truc bien, s'il te plaît. C'est Lockpin. Ouais, c'est ça. Et vous avez vu, il est niveau 40. C'est l'avantage de la méga canne, c'est que ça nous permet de capturer des Pokémon à un bon niveau. Alors, je vais lui faire triple attaque. Alors là... Voilà. Quoi? C'est pas stabé. Les défenses de Lockpin, à mon sens, oui, ça va. On pourrait pas penser, on se dit que Chiquille c'est un monstre offensif, et en fait, Lockpin arrive à tanker. Alors, ce Pokémon va très bien avec la Love Ball, alors utilisons la Love Ball. D'ailleurs, ça fait partie des Pokémon que les gens aiment bien regarder sur internet pour certaines choses. Tiens, j'en perds mon vocabulaire tellement que c'est... Ok, vous avez compris ce que je voulais dire. Il mue 2 fois par an. Quand il fait froid, sa fourrure devient particulièrement douce. Et je vous présente Fury Bunny. Tout est dans le nom. Ok, bravo Chiquils. Attends, quoi? Ah, si, je peux faire un combat quand même. Oh, tu as amené de la compagnie! On se fait battre nos Pokémon! Ah. Si cette dresseuse a un Pokémon niveau 42, je coupe les couilles de Robtop. Ça va, niveau 40. Alors, Simiabraz, un Lumiéclat et on n'en parle plus. Une boule de lumière dorée. Et ça tue. Bingo bingo. Dommage. Ah, un combat double, c'est... Merde. J'appuie sur quoi, là? Je voulais dire, un combat double, c'est intéressant. Mais je fais pas tous les combats parce que... ouais, c'est vrai qu'ils sont en faible niveau. Un avertissement. Ma copine est certainement encore plus forte que moi. Une femme amoureuse a des ailes. Fais attention à ne pas baisser ta garde. Alors, André et Tina. Kirlia et Grolem. Ok. Triple attaque sur Kirlia et toi tu vas faire Saumure sur Grolem, évidemment. Alors la priorité qui n'est pas très efficace, on s'en fiche. Donc la triple attaque qui passe, est-ce que ça va paralyser, brûler ou geler? Telle est la question. Déjà ça tue, donc en fait il n'y avait pas cette question là. Swissaum, la Saumure, si ça ne tue pas je coupe les couilles de Robtop. Ça n'a que 60 de puissance, hein. Mais le problème c'est... Voilà, vous voyez, le problème c'est que Grolem... il prend x4 de ça, donc ça fait 240. Si je sais bien compter, oui je sais bien compter. T'es vraiment imbattable, yeah. C'est pas sur un combat qu'on décide les choses. Non, je veux pas votre numéro. Sinon il va y avoir des histoires de couple et c'est pas mes soucis. On va essayer de faire le moins de dresseurs. Après, Titouan il va dire... mais Wefkiss, pourquoi est-ce que tu fais des routes alors si c'est pour pas faire tout? Et là je suis ennuyé parce que je ne sais pas quoi répondre, parce qu'il a raison, ce con.
Je fais les routes, je fais pas tout. Mais vous avez vu le niveau des dresseurs? Encore un niveau 46, ça allait. Oh l'aile. Oh. Qui c'est qu'on peut faire là? Le calvicieux? On va faire le calvicieux. Les Pokémon s'agenouillent devant nos majestés. Oh. Mais putain, vous le faites exprès. J'étais justement en train de dire que les niveaux étaient faibles et regardez ce qu'il envoie. C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'après mes épisodes ne se ressemblent pas tous? À chaque fois c'est est-ce que ça tue? Oui, ça tue, hop, ça dégage, ciao, c'est fini. Je suis conscient que bon, Earthgold a beau être mieux monté que les autres Let's Play Pokémon, je reconnais que, en soi, ça reste un jeu Pokémon où quand tu gagnes, vraiment, tu gagnes très facilement, quoi. Là, nous avons un Mewtwo, mais bon, il est que niveau 29, qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse? Ah, il a résisté. Octazooka, oui, c'est super efficace, mais bon, ça ne va pas tuer. Ouais, ça baisse même pas la précision. J'ai même pas peur avec ça. Néanmoins, j'espère que ça vous plaira toujours, mes bébardes d'amour. Enfin, pour l'instant, je m'adresse quand même à Vegas pour l'instant, parce que Grimmous, quand il verra ça, c'est dans un lointain futur, alors... Ça fait beaucoup là, non? Est-ce que c'était prévu, ça, à un niveau 65? Le mec, il a 2 niveaux 29 et un niveau 65. À quel moment? À quel moment? Est-ce que la déflag lui fait de bons dégâts? Oui, c'est le cas. Ouh là là, le détricanon. Ouh là là, super, un combat stratégique. Mais comment est-ce que je vais passer ce Kecleon niveau 65? Le détricanon n'affecte pas Swiss Home, j'ai fait exprès. Le tonnerre va le mettre, ouais, comme je le pensais, à la moitié des PV restants. Et il fait reflet. Mais il ne sait pas que j'ai Météore. Vous avez vu que j'aurais pu soigner Sulfura quand j'ai vu arriver le niveau 65, je ne l'ai pas fait. Je prends des Riscar Bogdanov pour votre simple plaisir à regarder mes épisodes. Vous vous rendez compte ce que vous me faites faire? Vous me faites jouer au con avec mes Pokémon juste pour votre petit plaisir, mes bébardes? Mais non, c'est moi qui est en train de virer au fou, comme dirait un cher Québécois vénéneux. Bon, avec toutes ces conneries, Swiss Home passe niveau 52. Oh, tant pis! Écoutez, je m'efforce en tout cas de faire un commentaire qui puisse vous convenir. Bon, en tout cas, ça me va. Tant qu'on est fier de ce qu'on fait, c'est bien. Tant qu'on est content de ce qu'on fait, c'est cool. Vous voyez? Allez, je vais mettre Welfinette. J'ai même pas vérifié le son, autant vous entendez plus rien. Je ne le vérifie pas. Le montagnard! Je vais aller à la grotte d'Azuria pour capturer un Onix. T'as du chemin à faire encore, hein. Montagnard Gilles! Ah non, mais s'il parle de la grotte, oui, de l'autre côté, oui. Ça va, c'est pas si loin que ça, en fait. Alors, fut un temps, j'avais Canicule avec Welfinette, mais bon, c'est un temps ancien. Regardez, niveau 27 encore, c'est un peu bizarre, ça. Bonjour. Et Giratina, ça emmerde parce qu'il résiste à tout ce que j'ai. Welfinette est très mauvais contre le type Spectre. Spectre Dragon, en fait. Il est très mauvais contre ces deux-là. On va rester. Ah, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué Parasect, hein, Giratina, avec un cadeau. Exactement. Cadeau, c'est très aléatoire. Et là, 2 plaies-croix, normalement, ça sera bon. Encore un. Je vais faire un point éclair, tiens, pour changer. Comme ça, ça sera uniquement résisté par le type Dragon. Donc ça fera plus fort avec un coup critique. Bon, bah, vous pouvez pas savoir. Et Welfinette ne passe pas niveau 53. Alors le Quenotor, niveau 33. C'est bizarre, hein? C'est niveau faible. One shot. Niveau 53, Welfinette, c'est magnifique. Tu veux apprendre Miroitir. Oh, je vais pas lui apprendre, parce que je crois que c'est du spécial. Il libère un éclair d'énergie. Ouais, 65... que 85 de précision. C'est pas incroyable. Oh, perdu. Non. Ici, il doit y avoir un petit objet, normalement. Non. Et par contre... Oh, ouf, il m'a pas vu. La route 14. Toi, tu m'as pas vu. Mais toi, tu vas me voir. Non, tu me vois pas. C'est nickel. Ah ah. Oh, Sukun. Qu'est-ce qu'il fout là? Zine Forof va venir, évidemment. Encore toi, Wolfkeys! Cette fois, je me laisserai pas faire. Après tout ce temps passé à suivre Sukun, j'ai compris où se diriger. Si j'ai raison, j'aimerais garder cette information pour moi tout seul. Mais je ne peux pas me montrer égoïste devant Sukun. Alors je vais te donner un indice. Sukun se dirige vers le nord, un endroit au bord de l'eau, un peu surélevé. C'est là qu'il apparaîtra ensuite. Je ne sais pas exactement où ce lieu se trouve, mais je compte bien le découvrir avant toi. Un manque de peau pour toi, je sais exactement où il se trouve. Et on ira peut-être une prochaine fois. Je rêve de voler avec mes amis les Pokémon oiseaux! Mamadou l'ornithologue, il a pas une... Enfin,
Bon, j'allais être dans le jugement encore une fois, mais il a pas une tête à s'appeler Mamadou. Après, bon, voilà, les prénoms, c'est les prénoms, quoi. C'est un personnage fictif, je ne vais pas coller un procès, hein. Bon, allez. Aéromite va prendre un petit rayon gemme. À force, d'ailleurs, je suis en train de me dire que vous avez dû vous habituer à voir ces bandes noires en haut et en bas. Moi, j'y fais plus attention. D'ailleurs, sur mon téléphone, normalement, vous savez, vous pouvez zoomer sur téléphone, et donc moi, bah, comme mon téléphone est assez grand, en fait, bah, l'écran est totalement couvert, en fait, donc du coup, je vois plus les bandes noires. Donc je vous avoue que j'ai tendance à complètement zapper ce détail, mais... Flap flap, j'ai beau faire, je ne m'envole pas. Oh, la daronne, allez, on va lui répondre, sinon elle va faire une crise d'angoisse. Allô, mon poussin, aujourd'hui j'ai fait des courses. C'est même pas, allô, mon poussin, ça va bien, je ne sais quoi. Non, c'est genre, je t'ai acheté des trucs avec ton argent, et c'est tout ce qu'elle me dit, la daronne. Alors franchement, la prochaine fois, j'aurai pas de pitié à pas décrocher. Wouah, trop de dresseurs. La route 14, elle va être éclipsée. La route 15. Je ferme les yeux et non de zone. Ah, c'est Menja, ça. Ah ouais, c'est Menja. Qui doit avoir la garde mystique. Vous voulez qu'on le vérifie? Bomberk ne doit pas affecter Menja s'il a le talent garde mystique. Menja sauvage évite les dégâts avec garde mystique, vous voyez? En fait, c'est un Pokémon qui est hard-codé, de façon à ce qu'il ne puisse jamais avoir un autre talent que son talent qui est complètement propre à lui-même. Ce Pokémon n'a qu'un point de vie d'ailleurs, ce qui en fait vraiment un Pokémon très particulier, qui pourrait être marrant à jouer, je me dis. Allez, copain bol. Uno, dos, tres, non pas tres. En fait c'est de la merde, hein, Menja. Et comme c'est random, on peut vraiment pas être sûr qu'un adversaire n'ait pas une attaque super efficace. J'essaye encore une fois, si ça passe pas, je fuis. Ouh, bah pas d'Uno. Ouais, je vais fuir. Allez, ciao. La zone est annulée. C'est comme ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des dresseurs là. Que je peux esquiver. Ha 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 ha. Tu as vérifié que tu n'avais rien oublié? Je ne fais même pas tous les dresseurs, ce qui fait que ça m'oblige à être à un niveau un peu restreint. Et encore, je gagne tous mes combats haut la main. Écoutez, voilà, hein. Si j'avais fait tous les dresseurs, je serais déjà niveau 54, 55 peut-être. J'exagère peut-être un peu. Ok. Ah, un combat double. Schlinguita et Frigolady, ensemble. On est les jumelles Nini et Nana. Tu devines qui est qui? On est les jumelles Nini et Nana. Tu devines qui est qui? On est les jumelles Nini et Nana. Ok. C'est juste qu'elles disent la même chose. Togepi et Armaldo, qui est l'évolution de Anorith, le boss aux oreilles. Du coup, nous allons faire quoi? Haha. Rayon gemme sur Armaldo et colère. Vas-y, fais-toi plaisir en fait, Frigolady. Mais n'attaque pas, ouais. J'allais dire n'attaque pas Schlinguita quand même. Je suis même pas sûr que ça puisse autant ça marche. Hein. D'ailleurs, si on était en 6ème génération et même les générations d'après, on n'aurait pas pu faire colère sur le Togepi puisque ça n'aurait pas affecté ce Pokémon vu qu'il est type fée dans les autres générations. La vibre obscure, ça fait... Bon, ça fait même pas... Vous voyez, c'est super efficace, ça fait même pas si mal que ça. Et le marteau-point venant d'un Togepi, vous m'avez compris quoi. Allez, ciao. Et double ciao. Nana a perdu comme Nini. Nini a perdu comme Nana. C'était bien un combat, allez. Non. J'accepte personne. Une loupe. Ok, c'est bien. Il y a quelqu'un qui a essayé de cramer des fourmis ici et qui a laissé sa loupe. Bonjouge. Il y a la piste cyclable à l'ouest. Comme dans les deux cas, le paysage est superbe. À la porte, aux oreilles, bien sus. Il sait pas parler, lui. Ou alors c'est moi qui ai gogolisé son texte. Nous voilà de retour à Parmanie, que nous n'avons pas visité la dernière fois. On s'était juste arrêté là, en bas. Et vous vous rappelez du parc safari, le super parc safari de Parmanie? Ben, il n'existe plus. Maintenant, c'est le parc des amis. C'est le truc que tu peux avoir quand tu as des amis. C'est pas mon cas. Même quand j'étais petit, j'avais aucun ami qui jouait... Enfin, si, j'en avais, mais faut dire qu'on faisait pas ça non plus. On faisait pas ce genre de truc. Mais c'est même pas comme ça que ça marchait, je suis en train de me dire. C'est avec les jeux sur la Game Boy Advance, je crois. Franchement, je sais plus, mais on s'en bat les races. Ici, nous avons la maison du gérant du parc des amis. Et bah du coup, normalement, c'était la maison du gérant du parc safari. Et là, ça doit être sa petite fille, ça, non? Quand Papy a décidé d'arrêter le parc safari et qu'ils l'ont démonté, Papa a décidé d'y installer un parc des amis. Décidément, dans notre famille, on aime attraper et relâcher les Pokémon. Je vais aller soigner mes Pokémon et nous ferons le combat contre... Ah! Vous connaissez pas son nom encore. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître son nom en avance, on peut parler à cette fillette là.
Je suis Janine, abracadabra. Tu vois, je lui ressemble, non? Zut, je me suis raté. Elle est pas censée se rater, normalement. Ah, peut-être qu'il faut battre le champion et qu'après, elle réussit à le faire. Je ne sais plus. Mais vous savez qu'elle s'appelle Janine. Salut, future légende, regarde bien autour de toi, tous ces sosies de Janine, champion de l'arène. Sauras-tu découvrir qui est la vraie? Vous voyez à quoi elle ressemble. Alors c'est un peu comme la reine de son papa, hein. Oui, c'est son papa. Koga, c'est le père de Janine, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc elle a repris les mêmes murs invisibles. Et si vous voulez mon avis, mon Navarro, la vraie, c'est celle que nous avons au milieu. Parce que c'est là qu'était son père, d'ailleurs. Ha ha ha! Je suis Janine, champion de l'arène! Même pas vrai. Ah, je me suis trompé. J'ai joué trop vite, c'est pas rayon gemme que je voulais faire. Mais bon. Ça va peut-être tuer quand même. Et avec un coup critique. Psycho-Quack, niveau 45. Psycho-Quack. Psycho-Quack. Le vibre obscur. Oh, ça tue comme par hasard et un coup critique. Merci le coup critique de rendre plus facile des combats qui sont déjà faciles. Bon, ça doit être celle de gauche, hein. C'est trop génial de se déguiser en quelqu'un qu'on admire comme ça. Honnêtement, je m'en souviens pas. Hein. Ah bah c'est pas elle. Ha ha ha! Je te jure, je suis la vraie. Niveau 48, c'est plus intéressant. Un laser glace, ça et ça tue. Super efficacité, hein, que voulez-vous. J'étais pourtant tellement bien déguisé. Et oui, je suis un garçon, j'ai bien le droit de me déguiser en Janine si je veux. Totalement, j'ai pas dit le contraire. Ha ha ha, dommage, mais c'est raté. Et non, c'était encore un piège. C'est moi, la vraie Janine de la reine de Parmanie. Ok, directement le combat. Elle prend les mêmes postures que son padré. Aéromite, c'est totalement raccord. Le random a bien fait son truc là. J'ai l'impression de me battre contre la vraie Janine. Même si je parle pas des sosies depuis tout à l'heure avec les déguisements, mais là c'est vraiment Aéromite qu'elle peut avoir. Assistance, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Onde boréale, bah c'est pas bien tombé on va dire. Je type glace, sas. Par conséquent, un deuxième laser glace et on n'en parle plus. Infect par contre ça sort de son cadre. Alors elle me l'envoie hein, parce que c'est un type roche, mais elle n'a pas d'attaque roche. On va prendre le risqueur Bogdanov peut-être. Mais les feuilles magiques, attention à la double super efficacité, ce qui me permet de ne pas le tuer. Et la pince masse, vous voyez c'est une attaque haut. Et ben vous allez voir que la guérison arrive, ce qui ne m'empêche pas de retenter un feuille magique. Elles sont là! C'est les canouilles! Ça devient d'ailleurs compliqué en parlant de ça d'innover sur les mènes à ajouter au montage, mais bon, j'essaie de faire de mon mieux pour que chaque épisode soit bien. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, et je sais que les bards me diront « Ne t'inquiète pas, Wolfkips, c'est super, j'aime beaucoup tes vidéos, mais j'aimerais qu'il y ait plus de morts parce que je m'emmerde. » Non, ça c'est peut-être pas le cas. Intimement, vous pouvez peut-être y penser, mais bon, j'y peux rien, mon équipe est trop forte, hein, écoutez, c'est comme ça. Hein. Alors, point plouf, ça augmentait beaucoup l'attaque spéciale, c'est intéressant, je vais rester. Je vais continuer à spammer les feuilles magiques. Ça se quadri-shot. Attention, encore une augmentation en attaque spé. Je vais faire un Doug Collins, tiens. Ah, il fait un appel soin qu'il a récupéré toute sa vie. Ouais, le tunnel, c'est pas mieux. Ouh! Lame de roc. Bon là, clairement, si je laisse Frigolesi, elle va crever. Qui de mieux que Bonapétard pour calmer un point plouf. Et là, il s'est augmenté au maximum son attaque spéciale. Pour l'instant, il nous a montré une attaque physique, mais il y a deux capacités qui restent encore inconnues. Je vais faire Vampigraine. On va l'infecter. Ah, c'est rebond. Rebond, c'est tanké, pas de soucis. Ça paralyse? Non, ça paralyse même pas. Et hop, grâce à la Vampigraine, les points de vie au maximum. Là, c'est une baie, ça. C'est une baie citrusus. Bonapétard, fais-moi un bout de feu. Ah, attention, lame de roc. Non, ben, c'est tanké aussi par le type acier. C'est magnifique. Le type acier est votre meilleur allié. C'est quoi à dire, hein, c'est un des meilleurs types du jeu et vraiment super cool. Le bout de feu n'est pas très efficace. Je vais faire un surf pour que ça soit stabé. Bon, il s'envole. Une autre guérison? Non, il n'y a pas d'autre guérison. Est-ce qu'il va y avoir la paralysie? Non, il n'y a pas de paralysie non plus. Bah, le surf plus la vampigraine, ça sera bon, hein. Ah, même pas, bah juste le surf. Allez, ciao!
Je vais rester et faire un bout de feu. Il fait un sacrifice. Qui est super efficace, je précise. Bon, c'est pas non plus énorme. Hein. En gros, c'est l'équivalent des reculs que je vais prendre sur le bout de feu, je pense. Qui va faire de bons petits dégâts quand même. Ouais, ça touchote. Il est brûlé, ça c'est bien. Le sacrifice va faire encore moins de dégâts. Tu veux que je te rafraîchisse sur ta brûlure? Allez hop, un blizzard. Diviser l'attaque par 2, ça ne va rien faire, regardez. Ça va. Il s'est blessé en frappant. Le blizzard, c'est bon. Et je crois que je peux dire ciao très facilement. C'est bien ça. Il nous reste plus qu'à Spico. Mais tu te bats plutôt bien, dis-moi. Allez, bout de feu. Hein. Ça m'étonnerait que Bonapétard prenne 69 points de vie de recul, malgré le one-shot fondamental, phénoménal, je voulais dire, de la Spico. Regardez, vous voyez. Il en a pris 35 hein, quand même. Hein. Ok, c'est fait. Quelle force! Tu as du talent, toi! Je comprends que tu aies réussi à vaincre Koga du Conseil 4. C'est-à-dire mon papa. Haha, que tu es balèze! J'ai perdu sur toute la ligne. Tiens, prends ce badge âme. Et tu as tant de talent que tu mérites un cadeau en plus, sus! C'est direct toxique, une attaque qui peut aussi empoisonner la cible. Je dois encore m'entraîner et m'améliorer. Je continuerai jusqu'à ce que je sois plus forte que toi et que papa. Alors ce qui est marrant, c'est que sur Game Boy, on pouvait vraiment voir les cases invisibles parce qu'elles étaient mal texturées. Donc c'était pas vraiment un labyrinthe parce que tu pouvais vraiment voir où tu allais. Enfin, je voulais dire, c'était beaucoup plus simple parce que tu pouvais voir où tu allais. Est-ce qu'elle va se transformer du coup? Je suis à Janine. Ah ben non, elle s'est encore ratée. Bon bah écoutez, voilà. Dans mes souvenirs, ça marchait vraiment cette transformation. Je vous propose de faire un petit tour des Pokémon que j'ai capturés récemment. Il n'y a que ce Lockpin que je n'ai pas vu qui tient une CT47. Ce Lockpin, alors il est brave, ça passe comme truc, canicule, clairvoyance, suc digestif, voile miroir. Regardez, il a la voile miroir. Si je dois l'utiliser, je l'utiliserai pas comme ça. Et il y a très peu de chances que je l'utilise, parce que type normal, il y a toujours Grolardar qui sera meilleur. Il y aura toujours aussi, évidemment, Jagizator qui sera meilleur. Putain, c'est des Pokémon de fou tout ça. Hein. Welfinette, ensemble jusqu'au bout. On y arrivera tous les deux. Mon plus ancien partenaire, le symbole, l'icône de ma chaîne. Je dois faire l'aventure jusqu'au bout avec Welfinette. C'est décidé. C'est décidé depuis très longtemps d'ailleurs. Depuis que je l'ai capturé, en fait, je voulais vraiment que je l'ai jusqu'au bout. Et si on m'avait dit que du moment où je l'avais capturé, que j'aurais pu l'avoir encore maintenant, pendant le post-game, c'est pas que je l'aurais pas cru, mais je me serais dit, putain, c'est quand même fort, quoi. J'ai pas fait de Pokézone ici, hein. On est d'accord que j'ai pas fait de Pokézone à Parmanie. Donc, vous savez ce qu'il me reste à faire, avant de vous quitter. Un coup de Mégacane. Hop là, un Pokémon a mordu à l'hameçon. Je ferme les yeux. Oh, mais c'est Arceus encore. C'est Arceus. Arceus. On en a parlé il y a même pas 2 secondes là. J'aurais peut-être pas l'occasion d'utiliser ce Pokémon et je peux le capturer 2 fois dans le même let's play, c'est dingue. Alors que c'est le dieu des Pokémon. Oh, attendez, ça fait mal ça. Ok, touché que 2 fois. Laser Glace, Frigolady. Il va le tanker, hein, c'est le dieu. Vous avez vu ça? Franchement, j'en ai déjà capturé un, c'est pas la peine de gâcher mes Pokéballs pour en avoir un autre. Donc là, franchement, il est pas loin. Hein. Attends, oula. Ouf, touché 2 fois. Si ça touchait plus que 2 fois, Frigolady, il passait. Je suis quand même tenté d'essayer de le capturer. Une hyperbole. Non, allez, tant pis. On va le tuer. Rest in peace, my god. Voici qui va pouvoir faire conclure cet épisode. Faire conclure, c'est un peu bizarre comme tournure. Enfin bref, je vous remercie de l'avoir regardé, en espérant qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Ça a mis trop de temps à s'afficher. Portez-vous bien!